Avant la première journée de repos et un long transfert, place à la 11e étape de ce Tour de France 1991 entre Quimper et Saint-Herblain, 246 km entre Finistère et Loire-Atlantique. Plus de coureurs de la formation PDM à noter au départ à cause de cette épidémie que je vous ai parlé sur l'étape précédente. Une première petite côte après 2 km de course, Peter de Klerk, le Belge, conforte son maillot à pois sur la côte de Petit Gouélin. Et par la suite, c'est le sprint intermédiaire, le premier de la journée. Et Djamolidine Abdoujaparov passe en premier et conforte sa tunique de leader du classement par points. Kilomètre 68, le français Pascal Hinault de la formation RMO attaque tout seul. Il est rejoint quelques kilomètres plus loin par Bowman, Anderson, Quevado et Charlie Mottet, un équipier de la RMO. Ils sont donc 5 devant et vont avoir droit à un petit avantage puisque un passage à niveau s'est fermé devant le peloton. Et grâce à cet événement, les 5 hommes de tête vont tenir 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Mais malheureusement, dans ce peloton, les équipes de sprinteurs roulent à vive allure. Et malheureusement, ils sont repris les 5 hommes de tête au kilomètre 107. Les Panasonic et Beuclair ont réussi à neutraliser cette offensive. Malheureusement pour l'équipe Beuclair, elle est encore obligée de rouler à l'avant du peloton puisqu'au kilomètre 114, 10 coureurs vont sortir. De Wolf, Sergent, Van Ourso, Kiffel, Laven, Quevedo, encore lui, Argentine, Jacobs, Vermont et Van Slick. Il y a du Lotto, il y a du Panasonic devant, donc les Beuclair sont obligés de rouler. Vous les voyez en ordre de marche derrière dans la poursuite. Ils vont avoir ensuite un coup de main de la Carrera, équipier donc de Djamolidine Abdoujaparov, le maillot vert, qui vise un nouveau succès d'étape. Et la TVM vient donner aussi un coup de main à la Carrera et à la formation Beuclair. On a donc 3 équipes dans la poursuite. Et malheureusement pour les hommes de tête, ils sont repris. Kilomètre 214, c'est au tour de Rolf Jaermann, le Suisse, de tenter sa chance en solitaire. Il va avoir une belle avance, mais derrière encore les Carrera, les Beuclair, les TVM et les Panasonic vont rouler, tandis que Djamolidine Abdoujaparov va passer en deuxième position lors du dernier sprint intermédiaire de la journée. Rolf Jaermann, il est repris maintenant par un peloton dans la ville de Saint-Herblain. Nous sommes dans le final, c'est fini pour le Suisse. On va donc normalement assister à un sprint et nous sommes dans le dernier kilomètre. Et là, on va voir un coureur de la formation RMO attaquer dans ce petit faux plat montant. C'est Charlie Mottet, 28 ans, vainqueur de la 15e étape du Tour de France 1990 à Revel. Le Français, 4e du Tour de France 87, 6e du Tour de France 89, mais déjà à plus de 6 minutes à cause de ce chrono il y a quelques jours. Eh bien, il va résister en poursuiteur et s'imposer juste devant le sprinter belge Johan Moussehoud. 3e place pour Djamolidine Abdoujaparov. A noter que certains leaders ont été pris dans une cassure et ont cédé 12 secondes. Et au classement général, Lemon à 51 secondes d'avance sur Abdoujaparov, 2,17 sur Indurain, 3,11 sur Bernard et 3,51 sur Gianni Bugno.